toute activité, toute dynamique dans nos centres-bourgs. Nous allons perdre petit à petit nos commerces de proximité et devenir, pour moi, des communes dortoirs. Ce qui se passe déjà, malheureusement, dans certaines communes. Et ça, je m'en inquiète. Je peux m'en inquiéter. Parce que comment peut-on parler d'un développement cohérent et harmonieux de notre territoire si effectivement on ne développe que l'urbain et que le rural, on le laisse à l'agriculture, on le laisse au tourisme, tout ça pour préserver effectivement un espace rural. Je trouve que là, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, on met effectivement renforcement des centralités, ça veut dire que, et du parc existant. Ce qui existe aujourd'hui, ce qui est déjà fort, on va encore plus le développer. Ce qui veut dire qu'on va vraiment créer des iniquités, des inégalités entre nos territoires. Alors, je voudrais qu'on m'explique effectivement comment on peut accueillir 100 000 habitants si véritablement dans nos communes rurales, eh bien, on refuse pratiquement la construction. Juste très rapidement, je dirais, quand je parle de développement des centralités, c'est pas essentiellement les centralités des villes principales, des communes principales, c'est les centralités, quelles qu'elles soient, de toutes les communes. Ça s'appuie effectivement sur un développement suivant les critères établis par le législateur. Le SCOT est un schéma général qui, lui, bien entendu, est là pour organiser le dispositif, mais je dirais les considérations locales sont à considérer au titre de la parcelle, au titre des PLU. Ce sont les PLU qui seront souverains en la matière. Le SCOT, lui, peut apporter des choses un petit peu plus édulcorées dans la mesure où il peut y avoir un réseau de distribution. La contrainte première, elle est établie par le PLU. Le SCOT en lui-même n'est pas une surcouche supplémentaire, ni un bâton supplémentaire par rapport à ce que le législateur a prévu dans le cadre du PLU. Alors maintenant, effectivement, quand tu regardes de très près les autorisations qu'il peut y avoir ici et là, si tu veux des autorisations supra, des perspectives supra, tu vas avoir l'impression que tout le monde est contraint. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regarde un petit peu justement dans le développement comment ça se passe. Quand on parle de développement, il y a certainement des centralités qui ont des développements plus importants que d'autres, rien que de par leur densification et je dirais leur nombre d'habitants d'aujourd'hui, mais je dirais chacun a sa capacité de développement. Il est évident qu'à un moment donné, dans les réseaux de distribution, on a à prendre en compte, et le législateur l'impose d'ailleurs, à ce qu'il y ait une juste répartition territoriale sur ici les modèles économiques, ici les modèles d'habitation, et là encore les modèles loisirs, etc., tourisme, et j'en passe, et bien d'autres. Parce qu'il y a eu une capacité donnée ici à tel endroit que, obligatoirement, partout on doit faire la même chose. Ça ne marchera pas comme ça, on n'est pas dans une concurrence, on est là dans une harmonisation, je répète, l'harmonisation du territoire, c'est vraiment une juste répartition. Pas évident, à coucher ça sur papier et à dire on est tous égaux au point de vue de la capacité d'accueil, de la capacité d'accueil tant des populations que des structures commerciales, que des structures économiques, etc. etc. Mais je pense que c'est un outil qui doit permettre cette approche et dans ce sens-là. Aujourd'hui, si on se tient effectivement à la seule, aux seules préconisations des lois Grenelle et voire plus des lois Allure, on se retrouve dans des conditions qui peuvent être beaucoup plus contraignantes que ce qui est aujourd'hui proposé. Parce que la somme de tous ces PLU contraints en type loi Allure ferait quelque chose qui serait beaucoup plus contraignant que ce que nous on peut proposer. Parce que là, on demande un élargissement. On demande à avoir des choses un petit peu différentes sur la notion de densification sur un territoire par rapport à un autre. Mais pour autant, on ne lâchera pas plus de terrain à construire parce qu'on a fait un SCOT, c'est vrai. Mais je dirais, on a un cadre légal aussi à respecter, tout à fait dans ce que j'ai pu dire. Et sur les activités économiques, il y a les réalités qui nous rattrapent. C'est bien ça, c'est-à-dire que ici, c'est pourquoi est-ce qu'on indique qu'ici on doit pouvoir se développer un petit peu plus largement que là, c'est parce qu'il y a une réalité d'installation économique et commerciale, bien entendu, en fonction des populations qui y sont établies. Derrière ça, ça nous permettra aussi d'avoir des orientations pour nos territoires. Des expériences comme Pleucadeuc, que je prends souvent, ou Baignon, aujourd'hui ne pourraient plus se faire, parce que simplement, les zones industrielles ne sont plus situées là. Les zones commerciales ne sont pas là. Et la Gacilly ne pourrait pas se faire non plus. Donc, à un moment donné, je crois que à vouloir tout réglementer, alors je ne dis pas, il y a des règlements nationaux, mais c'est quand même les élus
qui vont signer ce SCOT. Et en plus, disons, dans cette démarche, parce que tout à l'heure on parlait de la limitation à construire, mais ça aussi c'est pareil. La limitation à construire de 2 AU, si c'est pas compatible avec le SCOT, t'as beau avoir du 2 AU et avoir le SCOT, tu ne passeras pas en terrain constructible. Donc, attention à ce que l'on est en train de dire, simplement, et puis en plus, les surfaces constructives dans les petites communes, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'hectares à répartir dans les communes, et là, c'est là que ça va se traduire quand il va falloir mettre en compatibilité, en disant en gros, vous aviez 30 hectares, il vous en reste 5, vous faites comment? C'est vrai qu'il n'y aura pas non plus, mais tu te démerderas avec tes 5 hectares, c'est tout, et c'est ça le problème. Donc, bien attention à ce qui est en train de se passer, et moi je vois quand même le sénateur, notamment le Squarnec, qui intervient sans arrêt pour dire attention, attention, les maires se battent pour pouvoir remplir les dents creuses, les maires se battent pour pouvoir, disons, construire dans les stécales, et ça, je pense qu'il faut qu'on l'appuie, si on a des législateurs qui se battent pour ça et que nous, on plie là-dessus, je pense que je ne suis pas d'accord là-dessus. Voilà, simplement, et je reviens quand même sur le rôle des petites communes, c'est pas... allez, on vous laisse ça parce que vous êtes les petites communes. Les petites communes ont un rôle à jouer et le rôle des petites communes est important. Voilà. Donc, je profite de rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, parce qu'effectivement, si on prend les discussions qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale, en général, elles tournent toutes autour de l'économie du foncier, l'économie des zones humides, l'économie donc il faut plus construire et en particulier préserver le milieu rural. Sauf que la préservation du milieu rural tel qu'ils le pensent eux, c'est pas tel que je pense moi. Si vous voyez ce que je veux dire, et visiblement pas comme vous le pensez ici. Donc il y a peut-être parce que je vois bien, ça fait maintien de la vitalité des bourgs, etc., les centralités. C'est important, d'accord, mais il y a le maintien tout simplement de la dynamique du milieu rural. Et cette dynamique, effectivement, elle passe par l'adaptation, en particulier, tu as parlé des stécales, tu as parlé des dents creuses. Nous, on est, alors avec le sénateur Squarnec, parce qu'on est quand même pas mal de Bretons sur le coup, on a été voir la ministre du Logement en lui disant qu'on était un habitat dispersé et qu'on ne pouvait pas faire chez nous ce que l'on fait dans un habitat groupé. Je ne suis pas sûr que les services aient bien compris. C'est-à-dire qu'on l'a fait, on le refera, mais c'est un peu comme les médecins. Ça fait 3 ans que j'emmerde Marisol Touraine, mais bon, j'ai l'impression quelquefois que ça ne bouge, enfin pour moi, à mon sens, ça ne bouge pas assez. Donc c'est un peu le même problème. Donc je crois que si on veut effectivement être entendu, à un moment donné, il faut faire branler le manche un peu. Il faut dire, voilà, nous on n'est pas... Et donc cet aspect-là, cet aspect répartition de la population sur l'ensemble du territoire avec une densité de population importante, ce qui fait notre caractéristique rurale. C'est la nôtre, c'est comme ça que ça fonctionne. On a intérêt à l'inscrire dans le SCOT, même si ça ne plaît pas, et donc de le défendre comme ça. Et si la loi Allure a été faite effectivement dans ce sens-là, une loi, ça peut aussi se modifier à un moment donné. Mais s'il n'y a pas de demande qui viennent de la part du terrain et de la part des parlementaires, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Donc moi je pense que vous avez tout intérêt à appuyer là-dessus parce que ça me paraît totalement, pour notre vitalité, ça me paraît super important parce que, comme tu l'as bien dit, pas de foncier, c'est pas d'enfants, donc c'est pas d'école, c'est pas de service derrière, et c'est des communes qui meurent. C'est l'augmentation du prix du foncier. Simplement, je voudrais simplement souligner qu'à chaque fois qu'on sort d'une réunion avec l'association des maires, les maires viennent te dire que tu as raison, l'association des maires n'intervient pas dans ce sens-là. Moi, je trouve ça dommage. Voilà. Et, ça fait quand même monter le prix du foncier. Et le prix du foncier, c'est quand même important. L'action collective, c'est la seule qui paye. Tout le monde l'a entendu. Et je pense que comme tu étais prof, tu vas avoir une bonne pédagogie près du ministre. Ok, donc message passé effectivement auprès des parlementaires, faire l'appui auprès des parlementaires. J'y arriverai pas tout seul. Ça marche pas. Je voudrais quand même dire à nos amis, ils ont oublié que depuis le 1er janvier, il y a une commune nouvelle qui s'appelle Val 12. Quand on regarde donc l'organiser l'aménagement, on parle à la fois des pôles d'équilibre secondaire ou de pôles prioritaires. Il y a une commune Val 12 qui fait 2800 habitants, qui est la
troisième commune dans Pleurmel communauté désormais, voilà, il faudrait peut-être en tenir compte, tout simplement. Voilà, c'est pas du tout un reproche, hein. Au contraire, je te rassure, Michel, on est dans un débat qui est un PADD. Le PADD, c'est véritablement une première marche. La première marche, c'est pas, on n'est pas dans l'arrêt du SCOT, là encore, on n'est pas dans l'arrêt. Ce qui veut dire qu'il y a bien entendu toute l'attitude pour pouvoir modifier en substance des choses, et puis disons qu'on est là pour débattre de l'esprit qui doit être entrevu sur ce SCOT. On est beaucoup plus là-dessus, hein, la délibération va bien dans ce sens. Est-ce qu'on peut continuer dans cet état d'esprit, même si, comme les différents intervenants l'ont fait savoir, il y a du mécontentement justement par rapport à ces propositions, mais moi je tiens aussi à ce que le législateur nous écoutera, même si certains députés ne sont pas tout à fait en phase avec ce qui est fait, ce qui est dit, et que des recours sont demandés. J'ai vu que le député en question, il s'appuie sur la loi littorale, qui est beaucoup plus stricte encore que dans nos territoires, et effectivement, il y a des demandes dans ce sens. Mais pour autant, s'il peut y avoir des réfléchissements, soit, hein, moi je suis complètement... Hein, à partir de là, on sait très bien, et tout le monde s'accordera à dire que jusqu'à maintenant, on a un petit peu gaspillé de l'espace, et il faut faire des choses un petit peu plus rationnelles. Mais entre eux, je dirais, mais la marche est vraiment très haute, je suis d'accord, j'ai été un des premiers à me heurter au PLU Pleurmel quand il a été mis en place. Aujourd'hui, je suis à la place du maire et je dois l'appliquer. Donc il veut dire que je ne suis pas toujours à l'aise pour expliquer à mes concitoyens pourquoi ceci c'est constructible, parce que là, voilà, pour quelque chose où je m'étais battu, mais pour autant, c'est moi le défenseur du PLU maintenant, là-dessus. Mais c'est la réalité que je suis bien dans cet état d'esprit aussi, et je dirais le dispositif de SCOT, si je le voyais venir, et je suis là aussi pour le défendre, premièrement parce que je vous rappellerai qu'il s'agit d'avoir un SCOT fini, validé, si on ne veut pas rester dans ce qu'aujourd'hui on a comme dispositif de constructibilité limitée. N'oubliez pas que le législateur nous met un coup près sur la tête. Si jamais on n'aboutit pas sur un SCOT élaboré sur le territoire, on doit prendre acte auprès de la préfecture sur des choses qui pourraient être beaucoup plus contraintes et pour lesquelles on devra justifier ici pour une CDAC, ici pour une extension de zone, ici pour un développement économique, etc. C'est quelque chose, c'est un coup près sur la tête. Hein. Mais il faut savoir se saisir des outils en notre possession pour essayer justement de pouvoir travailler autrement. Et le SCOT n'est normalement pas une contrainte supplémentaire, je le répéterai sans passer, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est quelque chose qui devrait justement nous permettre de pouvoir avoir des aménagements. Alors, aménagement à la marge, ça j'en conviens complètement, c'est pas quelque chose, ce ne sera pas une évolution par rapport à ce qui est préciser ce qui est préconisé dans les règles d'urbanisme d'aujourd'hui, qui, je l'admets, sont contraignantes, mais voilà, j'applique la loi, et tel qu'on le présente, on essaie de faire au mieux dans ce sens. Mais je conviens, hein, Alain, on a eu beaucoup d'échanges dans les différentes réunions, et on est bien d'accord. Pour autant, je sais très bien que là-dessus, je comprends très bien ton optique, hein. On n'était pas toujours d'accord, mais que tu... Et ce qu'on va approuver là, on va le signer. Donc si on peut le modifier, si on peut l'amender, il faut l'amender. Parce que c'est le destin de nos communes qui est en jeu. Et là, aujourd'hui, on est sur... Le discours est bien, hein, c'est nickel. Sauf que derrière, il y a des règlements. Et puis les règlements, ils vont s'appliquer. Et quand ils vont s'appliquer, on va dire, monsieur, il vous reste, vous aviez 10 hectares, il vous en reste un. Démerdez-vous. Alors, on va pas faire non plus. C'est pas. T'as un hectare à trouver. Voilà. C'est pas écrit dans le marbre de façon définitive pendant tous les 100 ans à venir. Tu sais très bien qu'il y a des révisions possibles en fonction des orientations et des évolutions du territoire. Tous les 6 ans, on remet le travail. Et on recommence et on voit quelles sont les évolutions territoriales et justement les capacités. Oui, je vais tout à fait dans le sens des intervenants précédents. J'ai lu le document, j'ai participé à presque toutes les réunions du SCOT, mais j'ai été très surpris de ne pas voir une seule ligne sur la construction dans les hameaux, dans les stécales ou les dents creuses. Alors, si on ne l'évoque pas, comment voulez-vous qu'on y arrive? Aujourd'hui, peut-on te mettre dans les déclarations? Est-ce le cadre du SCOT, justement? Je ne suis pas sûr. Juste, ça a été abordé en fait lors des dernières réunions, et effectivement. Ça a été abordé lors des dernières réunions du COPIL, en fait, où on a été invité, notamment par les services de l'État, en échange, en accord avec vous.
de ne pas évoquer ou de plus évoquer en fait la question en fait des STECAL, puisque la loi va changer et qu'un SCOT en fait qui évoquerait ce sujet-là serait probablement en fait non conforme à la loi dans les heures qui vont venir, ou en tout cas assez vite. Donc du coup l'idée c'est effectivement de permettre l'urbanisation en fait dans les hameaux et villages, qu'il y a un certain nombre de critères qui seront notés en fait dans le SCOT en termes de critères qu'il faut prendre en compte, mais ça sera bien sûr à chaque commune d'aller défendre les différents STECAL qu'il souhaite mettre en place dans son PLU. C'est pas le SCOT qui dira combien il y a de STECAL, quelles sont les règles quels sont le nombre de STECAL par commune. Donc c'est bien une responsabilité qui est donnée aux communes. Le SCOT là-dessus est plutôt en retrait, en disant voilà, effectivement on permet les STECAL. Au contraire, on donne justement ce qui est pertinent, et si vous ne le retrouvez pas là, c'est qu'effectivement là-dessus, en fait, on a peu de préconisations, on n'a pas été invité à le faire, on a plutôt en fait aujourd'hui un service de l'État qui dit ça va encore évoluer, n'y allez pas trop loin, laissez les communes en fait défendre, et nous, l'idée c'était en fait de vous donner en fait des éléments pour défendre votre volonté d'urbaniser, ou pas d'ailleurs, mais d'urbaniser en fait dans les campagnes et dans les hameaux. On parle sans arrêt de centralité, mais par contre, je ne vois pas une seule ligne là-dessus. Donc l'orientation, elle est bien vers là. Ah, si nous-mêmes, on n'est pas capable de le mettre comme orientation, comment voulez-vous qu'on y arrive? Parce qu'on va nous l'imposer. Après, quand le SCOT va être en place et qu'on va réviser nos PLU, qu'on va créer nos PLU, on va nous dire oui, mais il va être conforme au SCOT. Et si on ne l'a pas prévu? Voilà. Simplement, sur les STECAL, on nous a dit de ne pas en faire de trop, on peut reprendre ce que disaient les services de l'État et de là, je sais pas si il faut peut-être arrêter d'écouter tout le monde. Non. En disant si vous en faites de trop, vous allez élaborer vos propres contraintes, vous en laissez venir, enfin, parce que même ils ne savent même pas quelle est la définition du STECAL. Ils ne savent pas aujourd'hui. Donc ils nous ont dit prudence, et après, une fois que ça va être défini, vous allez réintégrer vos propres objectifs qui correspondent à votre territoire. Et là, on pourra se battre, parce que ce que tu dis, moi, condition qu'on ait une ouverture, Oui, Il avait été évoqué lors d'une dernière réunion sur le SCOT, pour reprendre ce qu'a dit Alain, ce qu'a dit Michel aussi, d'essayer de faire évoluer les possibilités dans le cadre de regroupement de communes. Michel vient de parler du regroupement de sa commune nouvelle, mais c'est vrai, on a cité Baignon tout à l'heure, il n'y aurait pas eu la zone d'activité à Baignon, elle ne serait pas possible avec le SCOT d'aujourd'hui, demain. On ne verrait pas cette zone d'activité. Il n'empêche que ce qui avait été demandé lors de cette dernière réunion SCOT, c'était par le rapprochement de différentes communes, de pouvoir bénéficier ou du poids ou des domaines des champs d'ouverture de la plus grosse commune qui accueille, si elle a la possibilité de faire du développement économique, si elle a la possibilité de faire du développement commercial, d'en faire bénéficier les autres communes qui vont s'agréger avec elle. Peut-être qu'il est aussi possible de le permettre quand on voit 2-3 communes moyennes ou petites, on les appelle comme on veut, qui se regroupent, elles vont monter en volume, c'est exactement ce qu'a dit Michel Thibault. Est-ce qu'elles peuvent, dans ce cas-là, ou passer par une révision, ou passer par un dispositif qui permet d'ouvrir sur du développement économique ou du développement commercial, pour laisser la place quand même à des ouvertures, à avoir de l'espoir demain? Est-ce que c'est possible de créer des possibilités d'ouvrir des ouvertures comme celle-là? Oui, ça va être compliqué. L'entreprise, c'est les intercours. Maintenant, vous savez, la possibilité, c'est ça pour les interventions en termes d'immobilier d'entreprise, c'est les intercours. Maintenant, en termes de capacité, dans le cadre de regroupement de communes, de toute façon, même si elles sont pas regroupées, les communes, on sait qu'il y a des dispositifs ici, notamment pour les ouvertures de surface à titre commercial ou autre, qui sont justement des réalités de terrain qui s'imposent en fonction des zones de chalandise potentielles, etc. Que les communes soient regroupées ou pas, ça revient un peu au même. Maintenant, si les dispositifs doivent être revus dans ce cadre-là, nous on n'a pas la capacité, ça a été évoqué dans ce sens-là, les législateurs, on évolue comme pour les STECAL, on sait très bien que la loi va considérablement évoluer et qu'on dit à son tour ne créez pas vos propres contraintes. Si vous êtes hors des clous, de toute façon votre SCOT sera retoqué, on repousse de temps pour revenir à la case départ. On fait très attention là-dessus, on ne veut pas se mettre des couches supplémentaires, surtout attention aux contraintes, dans la mesure où il n'y a rien du tout. Par contre, c'est vrai, si la contrainte existe et si elle est écrite, on essaie de l'adoucir, je dirais de l'adoucir. Par exemple,
évoqué acheter des surfaces commerciales, on essaie de voir, on a abondé d'ailleurs dans les augmentations des capacités de surface commerciale ici et là, parce que dans l'ensemble, on trouvait que c'était sans doute insuffisant ici et là sur les propositions. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Privé, hein. Et quand est-ce qu'il faudra se mettre en adéquation avec le SCOT? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va perdre tous ces terrains-là? Dans les 2 ans qui suivent l'adoption du SCOT. Ça veut dire que le SCOT est adopté en 2018, c'est ça? Donc dans les 2 ans, ça veut dire que jusqu'en 2020, on est tranquille. Non, c'est ça? Dans le meilleur des cas, c'est fin 2018, donc ce sera fin 2020, tu vois. Ah ben voilà, c'est parfait. Je sais plus là. Une réponse technique sur la mesure de modalité, oui, c'est ça. Vous avez 3 ans après la fondation. 3 ans. Voilà, après, alors pour les cas communaux, c'est 2. Pour les PMU, 3 peut-être. Mais vous avez le temps, oui, jusqu'en 2020, mais après, la notion de perdre n'est pas forcément d'équivalence. Vous allez peut-être gagner avec le SCOT. C'est là qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans le SCOT pour l'instant. C'est plus les vraies questions, plutôt que de demander les thèmes techniques, c'est plutôt de dire sur la convainc, et bien le SCOT qui est proposé là, peut-être que vous allez même gagner justement à défendre un territoire dynamique, plutôt que de se dire tiens, on va perdre. Ce qui vous fait perdre aujourd'hui, c'est plus des lois que vous considérez pour vos PMU, alors que le SCOT est un vrai outil qui peut vous faire gagner au contraire. Oui, Michel. Un micro. Sur tous les propos qui ont été tenus, je partage la quasi-globalité de ce qui a été dit. J'ai entendu dans les propos de présentation tout à l'heure parler d'un rural dynamique. Je me demande si on peut parler d'un rural dynamique pour demain, si on veut rapprocher à chaque fois des zones économiques l'emploi. Je me demande si on veut parler d'un rural dynamique demain, sur notamment sur les centralités avec les commerces en milieu rural, s'il y a peu de population, s'il n'y a pas de population, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de commerce de proximité. Et donc c'est toutes ces interrogations, je pense qu'il faut faire attention aussi aux rôles qu'on peut tenir. Il faut être pleinement lucide également sur les évolutions d'avenir. On sait que, on est persuadé qu'on pourra tenir tous les propos qu'on veut, mais on aura sans doute une centralisation, un recouvrement démographique dans les villes pour différentes raisons. Mais faire attention aux mots qu'on peut tenir et faire attention de savoir ce qu'on met derrière un rural dynamique.